Voilà, vous l'avez entendu, hein, ce mot déjà une fois, il s'agit du crowdfunding, mais souvent on ne le lie pas à l'art, on ne le lie pas à la culture et pourtant on peut faire les deux ensemble. Jennifer Sachivi a choisi d'en parler sur ce plateau d'Horizon Culture. On la reçoit dans un instant, mais avant on suit ce reportage de Jennifer. Aujourd'hui, les mécènes se font rares. Les entreprises sponsors qui accompagnaient également les œuvres artistiques sont de plus en plus rares. Et il faut quand même que l'art vive et que les projets voient le jour. Et donc, les acteurs culturels et autres opérateurs culturels ont réalisé, vu que l'art et la culture ont une dimension sociale et communautaire, qu'on pouvait faire du financement participatif et solliciter des personnes qui sont directement concernées ou sensibles à un projet, donc solliciter de leur part un financement, sachant que c'est facile de cotiser de petites sommes d'argent et de finalement réunir une enveloppe consistante. Et vu que cela a fonctionné sur 1, 2 ou 3 projets, pourquoi ne pas essayer la même chose? Et donc dans un effet boule de neige, cela commence par se généraliser. Le crowdfunding devient finalement un peu comme une soutenance de projet, mais où le jury, c'est tout le monde, partout dans le monde entier. Et donc si le projet est bien présenté, qu'il a de l'intérêt et que les personnes sont sensibles à la cause et à l'idéologie que porte le projet, et que les mécanismes, n'est-ce pas, on va dire, de récupération des fonds sont assez clairs et qu'il y a un compte rendu au fur et à mesure que c'est transparent. Parce qu'aujourd'hui, avec la cybercriminalité, l'arnaque à bout portant, il y a de la réticence aussi. Et donc ça marche lorsque toutes ces conditions sont réunies, lorsqu'il y a de la traçabilité au niveau des fonds et lorsque le projet il est pertinent. L'avis de Meshak Adjaro, n'est-ce pas, Jennifer Sachivi? C'est tout à fait cela. Donc, Meshak Adjaro s'est prononcé sur le sujet. C'est possible d'utiliser le crowdfunding pour des projets culturels. Vous avez choisi d'en parler sur ce plateau. Merci de nous rejoindre, Jennifer Sachivi. Merci à vous et bonsoir Agnat Bello. Bonsoir, on vous laisse présenter notre invité. Voilà, on peut démarrer. Voilà, donc nous allons parler du crowdfunding. D'habitude, on ne le lie pas trop à la culture, mais pourtant, ça se fait remarquer dans le secteur. Nous sommes avec Kofi Atele. Bonsoir. Bonsoir Jennifer, bonsoir Agnat. Bonsoir. Le directeur des arts et du livre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de démarrer, je vais vous demander d'abord, pour commencer, de nous définir le crowdfunding, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Merci déjà de m'inviter. Je pense que je vais commencer à compenser un peu l'idée qu'on se fait que je ne sors pas beaucoup, ce qui n'est pas juste. Le crowdfunding, c'est un groupe de mots, crowd comme peuple, population, et le funding qui peut être défini comme une forme de levée de fonds liée à l'argent, de financement, ainsi de suite. Donc, en français, on parle plutôt de financement participatif. Donc, c'est un dispositif qui permet tout simplement de rassembler des ressources au profit d'un projet. Et donc, rassembler des ressources au lieu d'aller vers une banque ou d'aller vers, comme le disent les anglophones ou les anglais, donc financial angels, il y a comme des anges, des gens qui sont derrière, qui mettent des financements à disposition, ou d'aller vers l'État avec ces différents dispositifs. Le porteur de projet préfère, je vais dire, aller vers la masse, aller vers le plus grand nombre, et de façon à rendre la contribution plus légère, plus facile pour chacun d'eux. Donc, au lieu de demander par exemple 10 millions à un seul interlocuteur, on peut demander 500 francs à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes pour pouvoir rassembler ce montant. Voilà. Oui. Pendant longtemps, ou habituellement, quand on parle de crowdfunding, les gens pensent directement aux entreprises, aux startups, mais on remarque ça de plus en plus dans le secteur culturel. Qu'est-ce qui explique cela? Et il y a des startups, il y a des entreprises, il y a des industries dans le champ de la culture aussi. Donc ce n'est pas si nouveau que ça, à mon sens. C'est lié également au fait que l'appui financier, notamment l'appui financier au secteur de la culture, se fait de plus en plus délicat, difficile, et ce n'est pas la particularité du Bénin. Vous ne voulez pas utiliser l'adjectif rare? Non. Il est disponible quand les projets sont bien montés. En fait,
nous avons une culture. J'aimerais savoir, c'est le directeur des arts et du livre qui nous parle ou c'est l'écrivain? Bien sûr que c'est la casquette qui nous porte. C'est le directeur des arts et du livre qui a peut-être une expérience dans un champ ou comme dans l'autre. D'accord. Et donc qui ne peut pas se défaire d'une tenue parce que j'ai besoin de me nourrir de ces expériences, d'avoir un regard sur le secteur, de comment ça fonctionne pour pouvoir prendre les meilleures décisions dans la position qu'elle a mise aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup qui fustigent plutôt le gouvernement et qui prétendent, qui affirment que c'est parce qu'il n'y a pas le financement, l'accompagnement nécessaire que les acteurs, les porteurs de projets culturels sont obligés de se rabattre sur le crowdfunding. Alors, ça peut se justifier. Mais moi, ma conviction personnelle, elle est celle-ci. Un projet, quand on veut le rendre viable, pérenne, il faut éviter de l'adosser à un financement public. Parce que les financements publics sont fluctuants. Ils répondent à des priorités qui sont ceux du moment. À des enjeux du moment. Un projet, pour le rendre pérenne, il faut le construire autour de dispositifs de financement qui sont sûrs, qui sont fiables. Je ne veux pas dire que le financement de l'État n'est pas fiable, mais on est dans le secteur privé. La plupart des projets qui viennent vers par exemple le ministère, vers la direction des arts et du livre, sont des projets portés par des privés. Et donc, parfois pas des individus. Par des individus. Et donc, vous imaginez le nombre de centaines de projets, le nombre de milliers de projets qu'on peut recevoir en une année. Donc, et vous comprenez également que les ressources limitées ne permettent pas toujours de répondre à tout le monde. Donc, il faut faire des choix qui sont cohérents avec la vision qui est celle du gouvernement, parce que qu'est-ce que nous faisons à la base? C'est d'appliquer sur le terrain au quotidien la vision du gouvernement, la vision qui est déclinée que beaucoup de Béninois connaissent désormais aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous pensez quand même que le crowdfunding, ce concept-là, contribue ou a déjà contribué comme il faut à mettre en lumière certains projets? Beaucoup. Je pense même que c'est un outil de publicité. Je donne un exemple, je vais peut-être lui faire un peu de publicité, à Samson Adjaro, donc le frère de Meshak Adjaro qu'on vient de voir à l'écran, qui porte un projet qui s'appelle « Pour une poignée de gombo ». Pour une poignée de gombo, c'est un livre édité par Sophie Adonon, donc un livre qui est au programme d'enseignement actuellement, donc pas besoin de faire la publicité, la publicité s'est faite elle-même. Alors, il décide de récupérer cette œuvre et de la faire passer en épisode dialogué, de la faire passer en script pour le cinéma et de le tourner. Et il a la géniale idée de dire, bon, maintenant je vais vers un opérateur de la place, dont je ne citerai pas le nom, et qui met à sa disposition sa plateforme pour pouvoir lever des fonds à partir de ce que vous savez, la façon dont nous payons désormais nos services. Et ça fait que, avant même que le film ne soit le premier clap, le clap de départ, le clap de début du film ne soit donné, le film est déjà connu. Donc il y a eu une grosse visibilité autour de cette activité et la participation des différents contributeurs a fait qu'aujourd'hui on sait que quelque chose est en train de... Oui, mais il y a aussi peut-être cet aspect, hein, quand on contribue, on est davantage intéressé, on veut même partager aux autres. D'une façon ou d'une autre, on est des ambassadeurs de ce projet. Mais ce dispositif a trois avantages, à mon sens. D'abord, la publicité. La publicité qui est en lien direct avec la logique de marché. C'est-à-dire, le film, quand il sort, c'est un produit qu'on propose à un public, donc à un marché, et à qui on demande de venir consommer contre rémunération. Premier avantage. Deuxième avantage, ça permet au projet de rester viable. Troisième avantage, c'est un élément d'évaluation de l'intérêt du projet par rapport au public. C'est-à-dire, quand vous montez un projet de ce genre et que vous le soumettez à un dispositif de financement participatif, et que vous avez un retour positif massif, ça veut dire que ce que vous voulez faire reçoit l'adhésion du public. Et il n'y a pas meilleure satisfaction pour un créateur que de se rendre compte qu'en réalité, mon projet, au-delà du fait que je suis convaincu que c'est un bon projet, mais il y a peut-être 10 000, 100 000 personnes qui adhèrent également, qui sont prêts à m'accompagner. Et parfois, parce que dans les dispositifs qu'on connaît, il y a des plateformes très connues qui le font, ils mettent la barre à un certain montant. Et vous vous retrouvez parfois, on dit par exemple c'est 10 000 $ qu'on veut lever, les gens se retrouvent à 50 000 $. Donc tout dépend de l'intérêt du projet. Et c'est pourquoi le facteur identification dans les projets que nous portons sont très importants. Le Béninois lambda qui voit un projet et on lui demande de contribuer pour 100 francs, 200, 1000 francs, 10 000 francs,
il veut s'identifier à ce projet, il veut savoir, il veut se retrouver. En quoi est-ce que ce projet est bon pour moi, est bon pour mes enfants? Voilà, on l'a fait pour des livres, je ne veux pas faire de publicité. Vous connaissez un dispositif récent porté par un monsieur que vous connaissez également, et ça a fonctionné. Dans une autre vie, je fais partie de ceux qui avaient porté ce projet avec lui, avec la première. Et selon vous, quels sont les critères à remplir pour ces projets-là, pour intéresser vraiment? C'est ce que je viens de dire. Et il faut que le projet ait un intérêt. C'est le plus important. Le projet doit porter un intérêt. Oui, mais est-ce que ça n'a pas aussi un lien avec comment on le présente? Je crois que c'est ça la question. C'est le fond et la forme. Le fond, par exemple, je suis convaincu que si Samson avait choisi un livre de Hemingway, par exemple. C'est clair, comme beaucoup ne connaissent pas Hemingway. Ils ne connaissent pas Hemingway, donc ça veut dire que c'est qui Hemingway? La première question, c'est qui Hemingway d'abord. D'accord? Et puis, l'intérêt est différent. Mais quand on dit Sophie Adonon, c'est notre compatriote, pour une poignée de gombo, attention, c'est un livre-programme. Le parent, pour aider son enfant à une meilleure compréhension une meilleure lecture de cet ouvrage qui est au programme et qu'il a acheté pour son enfant, se dit, ça va être un outil supplémentaire d'éducation, de formation de mon enfant. Donc, il n'hésite pas à accompagner, justement. Est-ce qu'on peut dire alors que le crowdfunding contribue au développement culturel au Bénin? C'est un outil puissant. Quand il est bien utilisé, il est bien encadré, parce qu'il faut faire attention aussi. Quand vous levez des fonds, c'est que vous demandez à 200, 500 000, 2000 personnes de donner de l'argent. Et ces gens deviennent en même temps des évaluateurs. C'est des gens qui vous doivent... Ils veulent avoir un droit de regard. Ils doivent un droit de regard. Et il faut encadrer. Moi, je pense que le travail qu'il y a à faire désormais, c'est d'encourager le dispositif, mais ensuite de l'encadrer pour que, comme vous le savez, dans tout ce qui fonctionne, il y a toujours des malins qui rentrent et qui font ce qu'ils veulent. Oui, justement, quand on parle des inquiétudes, pendant longtemps, on n'avait pas de plateforme de financement participatif ici au Bénin. Est-ce que cela ne contribue pas justement à freiner l'élan de ceux qui veulent aller vers le crowdfunding? Sur la notion de crowdfunding, il faut distinguer deux façons de la mettre en place. Il y a des plateformes qui existent. Vous venez, vous soumettez votre projet sous le modèle qu'ils vous imposent et vous fixez le montant que vous voulez collecter, et c'est leurs outils, leurs dispositifs, leur communication qui vous permet de lever les fonds. Mais il y a également des initiatives solitaires où quelqu'un dit je veux sortir un livre, c'est un livre qui présente tel intérêt, écrit par telle personne, qui présente elle aussi un certain intérêt, et il demande au public directement de contribuer sur un numéro de téléphone sans passer par des intermédiaires. Donc c'est en ça que n'importe qui aujourd'hui peut prendre cette initiative, mais si jamais il y a des dérives, et c'est maintenant qu'il faut anticiper et travailler à l'encadrer pour que nous n'entrions pas dans les dérives. Merci beaucoup, M. Kofi Ateli. Nous retenons que le crowdfunding est un puissant instrument de développement du secteur culturel. Agnat, merci de nous avoir reçus, mais il faut toutefois faire attention. C'est sûr, hein, ne vous inquiétez pas. Moi, personnellement, avant d'investir dans un projet culturel, je vais m'assurer que c'est du bon et que cela m'intéresse. J'espère que les téléspectateurs feront pareil. Comme moi. D'accord. Merci au directeur des Arrêts du Livre d'avoir été avec nous sur ce plateau. Il a promis, mesdames et messieurs, d'être plus disponible. Donc, vous le verrez certainement beaucoup plus souvent dans Horizon Culture.